La lecture, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 26 à 29. Frères et sœurs, regardez vous qui êtes... Non, c'est pas ça. Frères et sœurs, regardez qui vous êtes, vous qui avez reçu l'appel de Dieu. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages du point de vue humain, pas beaucoup de gens puissants, et pas beaucoup de gens importants. Mais pour couvrir de honte les sages, Dieu a choisi ce qui semble fou dans le monde. Pour couvrir de honte ce qui est fort, Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde. Pour détruire ce qui est important, Dieu a choisi ce qui est petit dans le monde. Il a choisi ce qu'on méprise, ce qui n'est rien du tout. Dieu a fait cela pour que personne ne puisse se vanter devant lui. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alors maintenant, nous allons nous asseoir pour le chant de préparation. Le numéro 506, « Prends ma vie ». Nous allons chanter les strophes 1, 2, 4 et 5. Un crayon cassé dessine encore. J'ai été inspiré par l'histoire pour les enfants ce matin et j'aimerais continuer sur la même pensée pour ceux qui leur ressemblent, pas pour les enfants, ils ont déjà eu leur sermon, eux. Un crayon cassé dessine encore. Un certain nombre d'idées se sont développées dans l'Église au fur et à mesure du temps. Et on a développé l'idée qu'en particulier dans le domaine de l'évangélisation, il faut que ce soit les professionnels qui s'occupent de ça. Il faut que ce soit des gens capables, des gens professionnels, des gens qui ont des diplômes, des gens qui ont étudié au pied de Billy Graham et de Mark Finlay pour pouvoir faire le travail d'évangélisation comme ça doit être fait. Et la plupart d'entre eux vont dire « moi, je ne sais pas faire ça de toute façon ». Alors on pense avoir besoin des pros pour faire quelque chose dans l'Église de manière à ce que, en réalité, le reste de l'Église puisse s'asseoir et bénéficier de ce que les pros vont faire. Nécessairement, cette idée, on ne la dit pas de cette manière-là, mais c'est quand même quelque chose qui plane dans notre esprit, puisque les pros vont prendre les choses en main, nous, on n'a qu'à s'asseoir et jouir du voyage, ce qui provoque une sorte de démobilisation de l'Église.
Une démobilisation de l'Église qui développe l'idée que quand on vient à l'Église, c'est pour consommer un produit religieux de qualité, on espère, en échange de notre dîme. Autrement dit, la religion devient de plus en plus une société de consommation. On vient consommer à l'Église un produit religieux, un produit musical, un produit intéressant. Et on repart espérant avoir eu un divertissement à la hauteur de nos attentes. Parce que moi, je ne suis pas capable de faire ça, donc je vais m'asseoir et laisser faire ceux qui savent. Je n'ai pas de compétences, je n'ai pas de talent, je ne suis pas outillé pour ça. Le plan de Dieu, à mon avis, est totalement différent. Et j'aimerais ce matin regarder dans les Écritures quelques exemples qui nous montrent que Dieu voudrait nous donner à chacun une activité. Dieu voudrait utiliser chacun, petit et grand, jeune ou vieux. Parce qu'en réalité, notre collaboration avec Dieu, c'est un moyen que Dieu utilise pour développer notre propre relation avec lui et enraciner profondément notre propre expérience du salut. Nous avons besoin d'être collaborateurs avec Dieu. Mais si nous acceptons d'être collaborateurs avec Dieu, alors il faut que nous soyons prêts à beaucoup de surprises. Parce que Dieu a vraiment plus d'un tour dans son sac. Vous avez remarqué ça, hein? J'aimerais prendre quelques exemples, des exemples que vous connaissez dans les Écritures, mais j'aimerais souligner dans ces exemples quelques éléments particuliers qui s'adressent à cette question-là. Tout d'abord, un exemple avec le grand Moïse que tout le monde considère comme un personnage surnaturel, surhumain. Moïse, dans le livre de l'Exode au chapitre 3, se trouve dans une situation qui n'est pas merveilleuse. Moïse s'est installé dans l'échec parce que ça fait 40 ans qu'il est en train de garder des moutons parce qu'il a fait des bêtises. Il pensait pouvoir délivrer le peuple d'Israël, il n'a réussi qu'à tuer un Égyptien et à prendre la fuite. Maintenant, c'est l'échec et depuis 40 ans, il se rend compte qu'il est un homme à l'échec, un loser. Il a perdu sa place, son ambition, il a perdu l'objectif qui lui avait été donné. Et puis, il rencontre Jésus dans un buisson ardent. Un buisson d'ailleurs qui, dans le texte qui nous est donné dans le livre de l'Exode, s'appelle un épineux. Un épineux qui ne se consume pas et qui me rappelle bien entendu celui qui portait une couronne d'épines et qui lui non plus ne se consumait pas parce qu'il est éternel. Jésus donc s'adresse à Moïse au chapitre 3 et lui dit « Va chercher mon peuple, maintenant je t'enverrai auprès de Pharaon. » Et dans l'Exode au chapitre 3 au verset 11, Moïse répond à Dieu et lui dit « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte le peuple d'Israël ? Qui suis-je ? Seigneur, tu n'y penses même pas. Moi, aller les chercher, oublie ça. » Et pourtant, Dieu insiste. Dieu, dans les versets qui suivent, à partir du verset 13, parle avec Moïse, se présente à lui, rétablit avec Moïse une relation qui n'avait pas existé pendant 40 ans. Il va même lui dire son nom. Et dans le contexte où nous sommes, le nom, c'est quelque chose. On ne va pas donner son nom à n'importe qui, on donne son nom à ses amis, à quelqu'un avec qui on a un contact fort. Il va lui donner son nom. Et Moïse va continuer ses arguments. Et finalement, Dieu va employer un autre argument au chapitre 4. Au chapitre 4, à partir du verset 1er, il est dit « Moïse répondit et dit « Voici, ils ne me croiront pas, ils n'écouteront point ma voix. Et ils diront « L'Éternel ne t'est point apparu. » L'Éternel lui dit « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Dieu change de tactique. S'adresse à Moïse et lui dit « Tu as quoi dans ta main ?» Un bâton. Et finalement, Moïse est fier de dire « Regarde, j'ai un bâton. Rien qui ne va pouvoir faire le travail que tu m'as demandé de faire. Un bâton, voilà ce que j'ai. Très bien. C'est juste ce qu'il faut. Jette ton bâton. » Et le bâton devient un serpent. Et Dieu dit
à Moïse, prends ce serpent par la queue. Lui qui est dans la nature depuis toujours sait qu'il ne faut pas faire ça. Prends son serpent par la queue qui redevient un bâton. Une image forte, parce que le serpent est aussi vénéré en Égypte, vous vous en souvenez. Il est même sur la tiare des pharaons. Ce serpent-là, tu le prends par la queue et il redevient un bâton. Moïse, je vais te donner la victoire sur le serpent avec le misérable bâton de berger que tu as en main. Est-ce que tu m'as compris? Ton bâton suffit largement. Un bâton de berger. Et c'est avec ce bâton, que Moïse a donné à Dieu, que Moïse va être victorieux sur Satan. C'est avec ce bâton qu'il va transformer l'eau en sang. Mais c'est aussi avec ce bâton qu'il va ouvrir la mer Rouge. C'est aussi avec ce bâton qu'il va faire sortir l'eau du rocher. Le bâton de Moïse, un instrument pour une victoire sur le mal. Et vous vous souvenez à quel point dans les Écritures, la sortie d'Égypte devient une image de la délivrance du péché, sous la direction de Moïse avec son bâton. Alors qu'est-ce que vous avez dans vos mains? Et si le Seigneur vous adresse un appel, vous demande de faire quelque chose, souvent on dit « mais je ne suis pas capable, je ne suis pas équipé, je ne sais pas faire ça ». Demandez à ceux qui savent, demandez aux pros, demandez à ceux qui ont étudié, demandez à ceux qui ont des talents. Et certains se sentent peut-être écrasés parce qu'ils ne semblent pas avoir les talents, les capacités qu'ont certains autres. Et Dieu vous demande « qu'est-ce que tu as dans ta main ?» Moi, rien. Un crayon cassé. Eh bien, Dieu vous dit aujourd'hui, ton crayon cassé, il dessine encore. Qu'as-tu dans ta main? Une autre histoire, dans le 2e livre des Rois, reprend ce même thème avec un décor différent, vous le comprenez bien. 2e livre des Rois, au chapitre 4. On est au temps du prophète Élisée, et il nous est raconté l'histoire d'une personne, d'une femme qui est veuve. Son mari était parmi les fils des prophètes, un groupe de gens qui étaient proches du prophète Élisée, que Élisée instruisait, pour qu'il soit dans le peuple d'Israël des leaders qui relèvent le peuple de son idolâtrie et de son ignorance et de son hérésie. Et cette femme veuve vient voir Élisée. Et il est dit au verset 1er, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants, en faire des esclaves. » Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu dans ta maison ?» Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison. Oh, qu'un vase d'huile. » Et lui dit, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. » Vous vous souvenez que dans cette histoire, Élisée lui dit, « Va chercher tous les récipients que tu peux trouver partout, des pots, des vases, des récipients, des Tupperware, ramasse tout ça et mène ça dans ta maison. » Et le texte dit, rentre dans ta maison, prends tes enfants avec toi et ferme la porte. Ce que tu vas faire dans ta maison ne regarde personne d'autre. Ferme ta porte. Et vous imaginez cette femme qui est là avec son vase d'huile et qui prend le premier récipient qu'elle a et qui essaye de vider et le récipient se remplit. Hé, vite, vite, prends le récipient et passe-moi un autre. On passe l'autre, ça coule encore. Et ça remplit, ça remplit, ça remplit. Dépêche-toi, passe-moi un autre. Passe vite un autre, on remplit. Et il y a des vases dans toute la maison, il y en a partout, partout, partout. Et on en remplit. Et ça prend un moment. Et ce petit machin, cette petite fiole d'huile remplit 1 vase, 2 vases, 10 vases, 15 vases, 3 Tupperware, et 4, et 5, encore un. Il dit, alors dépêche-toi, passe-moi encore un. Encore un.
passe-moi encore un, mais il n'y en a plus. Et on voit le niveau de l'huile qui monte, et arrivé au bord du vase, ça s'arrête. Il n'y en a plus, mais il y a des vases partout dans la maison. Va les vendre maintenant, dit Élisée. Paye tes dettes et occupe-toi de tes enfants. Qu'as-tu dans ta maison? Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Et vous avez remarqué, la femme répond, dans ma maison, je n'ai rien du tout. Ah oui, j'ai un petit vase d'huile. Un peu la même réponse que Moïse. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un vase d'huile? J'ai même pas de farine pour faire à manger avec ça. J'ai un petit vase d'huile. C'est parfait. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est merveilleux. Un vase d'huile. Fantastique. Et le miracle de l'eau de l'huile qui ne tarit pas. Tant que nous serons prêts au service, Dieu pourvoira par son esprit. Dans la mesure où nous lui offrirons un récipient grand et petit, peu importe la taille que nous aurons la foi de lui offrir, il le remplira dans la mesure que nous lui offrirons. En fait, ce miracle de l'huile qui ne tarit pas, il aura la mesure de la foi de cette personne, de la taille de son vase et de la persévérance dans l'obéissance. Ça a coulé jusqu'au dernier vase à remplir. Le miracle de l'huile qui ne tarit pas est un miracle extraordinaire parce que, en fait, il est la réponse de notre foi. Et Dieu va pourvoir dans cette mesure-là en répandant son esprit. Parce que l'huile, c'est ce dont nous avons besoin. Nous en avons besoin pour de multiples usages. Et je ne voudrais pas vous déranger, mais il y a 7 usages de l'huile dans la Bible. Nous n'en prendrons qu'un aujourd'hui. C'est l'image du Saint-Esprit. Dans le livre Évangélisé, la page 699, il est écrit ceci. Lorsque notre consécration au service du Christ sera entière, et de tout notre cœur, Dieu la reconnaîtra en répandant son esprit sans mesure. Mais ceci n'arrivera pas tant que la plus grande partie de l'Église ne sera pas constituée d'ouvriers avec Dieu. Cette phrase est saisissante pour moi parce que je suis en train de me demander si mon petit engagement ou mon manque d'engagement, ou mon engagement sans que le cœur y soit, n'est pas un empêchement pour que Dieu répande sur les autres son esprit dans la mesure où il le souhaite. Est-ce que c'est possible que moi je sois celui qui, pour prendre une expression qu'on connaît bien, met des bâtons dans les roues de Dieu pour que l'Église avance? Et c'est possible. Mais même si nous pensons n'avoir rien à offrir pour le service de Dieu, nous sommes en tout cas des récipients que nous pouvons nous offrir à lui. Quelle est la taille du récipient que vous lui offrez? Et le Seigneur vous demande peut-être aujourd'hui, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Moi, dans ma maison, j'ai rien. Réfléchis donc une deuxième fois, qu'est-ce que tu as encore dans ta maison? J'ai peut-être ceci ou cela. C'est parfait. Et c'est suffisant. C'est suffisant dans la mesure où, et moi, et le peu que j'ai, je le donne à Dieu pour qu'il l'utilise à son service et à sa gloire. Qu'as-tu dans ta main? Qu'as-tu dans ta maison? On pourrait prendre de nombreuses illustrations dans les Écritures qui nous parlent de cette manière-là. Vous vous souvenez de ce petit garçon dans l'Évangile qui n'avait que 5 pains et 2 poissons? Et on apporte ça peut-être avec une certaine malice à Jésus. Nourrissez-les. On a 5 pains et 2 poissons, Jésus, tu veux faire quoi avec ça? Parfait, à table tout le monde. Et tout le monde a à manger. Et vous vous souvenez qu'il va rester 12 paniers. Une fois que tous les Juifs ont mangé, il reste encore 12 paniers, 12 le chiffre du peuple de Dieu. Il en reste encore suffisamment pour le peuple de Dieu dans le Nouveau Testament. Tous à table pour manger le pain de vie. 5 pains
et 2 poissons. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Qu'est-ce que tu as dans ton casse-croûte? Une autre histoire se trouve dans le livre des Juges. Dans le livre des Juges, au chapitre 6, nous rencontrons un personnage que nous connaissons et qui s'appelle Gédéon. Les enfants le connaissent bien, ce personnage. Gédéon est un homme du peuple d'Israël qui est en train de faire comme probablement beaucoup de Juifs de son temps, c'est-à-dire faire en cachette ce qui est nécessaire pour pouvoir survivre, parce que le texte nous dit que les Madianites, en particulier, venaient ramasser les récoltes, piller les troupeaux et laissaient le peuple sans moyen de subsistance. Alors le peuple s'était dispersé, allait dans les cavernes, se cachait leurs réserves pour essayer d'éviter la mort et d'éviter la faim et d'éviter la dispersion totale du peuple à cause de la pauvreté. Et nous voyons à partir du chapitre 11 que l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire Jésus lui-même, vient voir Gédéon et s'adresse à lui d'une façon curieuse. Il lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». On a ça dans Juges au chapitre 6 et au verset 12. « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Et Gédéon a la réplique. Il lui dit, merci beaucoup, mais si le Seigneur était avec nous, on ne serait pas dans ce pétrin-là. Et Jésus continue à lui parler. En fait, il a vu Gédéon tel que Gédéon serait entre ses mains et pas tel que Gédéon se voyait à ce moment-là. Et il y a dans l'expérience de Gédéon, avec son contact avec Jésus ici, tout un cheminement que Gédéon va faire pour qu'il devienne le vaillant héros que Jésus lui annonce qu'il sera. Tout d'abord, au chapitre 6 et au verset 14, il est dit « L'Éternel, l'ange de l'Éternel, se tourna vers lui et lui dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon reçoit d'ici un appel à servir. Il dit « Va et fais ceci de ma part, délivre Israël. » Il n'y va pas avec sa force. Gédéon n'a même pas la force ni le courage de battre son grain devant tout le monde. Il va le faire, vous vous souvenez, battre son grain dans un pressoir. Ce n'est pas exactement le bon endroit. Mais il est intéressant de noter que ce thème de la moisson et de la vendange se retrouve dans toutes les Écritures, jusque dans l'Apocalypse. Mais il a des objections. Et il va dire, mais Seigneur, je ne suis personne, ma famille n'est pas considérée, je suis le dernier des derniers, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il a reçu cependant l'appel. Va avec cette force que tu as. Réponse, la force, j'en ai pas. Alors, il y a un autre élément qui manque maintenant à cette expérience et qui vient après, et qui est au verset 16. L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi. » L'appel doit nécessairement être suivi d'une promesse, parce que nécessairement, il va dire, « La force, je ne l'ai pas. Mais je te dis que moi, je serai avec toi. Je te fais la promesse que je serai avec toi. » L'appel doit être suivi de la promesse, sinon l'appel n'est pas réalisable. Et alors, à cause de cette promesse, Gédéon va comprendre qu'il s'agit là de quelqu'un qui peut lui donner la force. Et dans les versets qui suivent, Gédéon va préparer un sacrifice. Il est dit au verset 21, Juges chapitre 6, verset 21, l'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et le pain sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain.
et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon apporte un sacrifice, et là, il adore. Il adore celui qui l'a appelé, il adore celui qui lui a fait la promesse parce qu'il se rend compte que c'est Dieu lui-même qui est venu. Ce n'est pas juste un ange, c'est l'Éternel qui est venu lui faire cette promesse. Et il va adorer Dieu. Il va appeler cet endroit Yahweh Shalom. Dieu est la paix, alors que son pays est en guerre. Mais lui-même va appeler ce lieu Yahweh Shalom parce qu'avec l'appel et la promesse qu'il a reçue, il a maintenant la paix en lui, que Dieu est avec lui, véritablement. Alors, fort de cette expérience, il va vivre autre chose que nous voyons maintenant au verset 27. Toujours dans Juges, au chapitre 6 et au verset 27, il est dit « Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. » Qu'est-ce que l'Éternel avait dit ? Dans les versets précédents, il nous est dit ceci, verset 25. « Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père, 2 jeunes taureaux de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père, et abat les dieux sacrés qui sont dessus. Tu bâtiras ensuite, et tu disposeras sur le haut de cet autel, de ce rocher, un autel à l'Éternel, ton Dieu. » Il lui avait dit, cet autel païen, tu le démolis, et tu fais à la place un autel pour Dieu. Et le bois, c'est pas difficile. Il y a suffisamment de bois dans ces fausses idoles. Brûle-les. Et le texte nous dit, Gédéon fit ce que l'Éternel avait dit. Consécration. La consécration va se manifester par l'obéissance dans ce que Dieu lui a demandé de faire. Il a reçu l'appel, il a reçu la promesse, il a donné son assentiment par l'adoration à Dieu. Maintenant, il va et il fait ce que Dieu lui demande. Et puis, il y a un élément important qui se déroule dans la suite, à partir du verset, dans les versets qui suivent, mais au verset 32, il est dit « En ce jour, on donna à Gédéon le nom de Jérubbaal, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Le matin, une fois que les gens ont vu que l'autel de leur Dieu Baal avait été démoli et que l'autel de l'Éternel était là, ils se sont dit oh, « Sacrilège, qui a fait une chose pareille ? C'est Gédéon qui a fait ça. » Alors on va dire à son père, tu te rends compte de ce que ton fils a fait ? Et le père, qui était propriétaire de cet endroit-là, leur répond, écoutez, c'est pas difficile. Baal a été renversé, qu'il se défende lui-même, il est assez grand. Et on a donné à Gédéon le nom de Jérubbaal, ce qui signifie que Baal se défende. Son nom, Gédéon, c'était avant le sens de quelqu'un qui est un tailleur, pas de vêtements, mais un tailleur, quelqu'un qui taille, quelqu'un qui coupe. Maintenant, son nom, c'est que Baal se défende. Un défi. Et c'est intéressant, alors que généralement, on donne, quand on change de nom, un nom où se trouve le nom de Dieu. Son nom qui est changé porte le nom du Dieu païen comme un défi. Que Baal se défende, s'il en a la force, s'il le peut. Et on verra qui est Dieu. Gédéon change de nom. Sa vie, son nom, c'est maintenant un défi contre un Dieu qui n'existe pas pour délivrer le peuple de Dieu. Et l'expérience de Gédéon continue. Quelques versets suivants, toujours dans Juges au chapitre 6 et au verset 34, il est dit « Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. » Dieu a répandu son esprit en abondance sur lui. Il avait obéi. Dieu maintenant lui donne son esprit d'une manière toute particulière. Le récipient de Gédéon est suffisamment grand pour que Dieu le remplisse à ras-bord. L'Esprit de Dieu, c'est l'onction. Et pour nous, il en va de même.
Nous ne pouvons attendre l'onction de Dieu et de son œuvre que lorsque nous aurons répondu à son appel, reçu sa promesse, accepté ce qu'il nous propose, obéi, et lorsque nous serons devenus des témoins de Jésus-Christ. Il répandra sur nous son esprit en réponse à notre foi. Et puis, le reste du verset est une étape encore suivante dans ce que Gédéon vit. Il nous est dit, verset 34, Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel et il sonna de la trompette. Le mot trompette ici, c'est le mot chauffard qui se retrouve dans l'Ancien Testament la plupart du temps. Cette corne de bélier qui est transformée en trompette, et c'est ainsi que le mot trompette est dans le texte en français, c'est le mot chauffard. Et vous savez que le chauffard, parmi les différentes utilisations qu'il y en a, servait à appeler le peuple, à rassembler le peuple. Ici, Gédéon rassemble aussi le peuple de Dieu. Et l'autre utilisation du chauffard, que l'on retrouve un petit peu plus loin dans l'histoire de Gédéon, bien sûr, nous donne l'autre utilisation du chauffard, c'est au chapitre 7 et au verset 19. Vous connaissez cette histoire, Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette, brisèrent leurs cruches qu'ils avaient à la main. Ils ont cette fois-ci sonné de la trompette au moment où les 100 qui étaient avec lui et les 2 autres centaines qui étaient répartis autour ont attaqué le camp des Madianites. Sonner de la trompette, le son de la trompette et du chauffard dans l'Ancien Testament, c'est destiné à rassembler le peuple pour que le peuple puisse annoncer le jugement de Dieu qui va venir. Vous vous souvenez d'ailleurs de ce qui s'est passé autour de Jéricho, où ils ont tourné 7 jours au son du chauffard pour annoncer la venue du jugement de Dieu. Et lorsque Gédéon arrive dans ce lieu, fait le tour du camp et sonne de la trompette, après avoir rassemblé le peuple, maintenant il annonce sur ce peuple l'exercice du jugement de Dieu. Et vous savez, quand j'y pense, l'expérience de Gédéon est une expérience semblable à la nôtre. Son message, d'ailleurs, est semblable au nôtre. D'ailleurs, je ne veux pas vous déranger, mais si vous avez bien écouté, vous vous rendez compte qu'il y a 7 étapes dans le développement de la marche de Gédéon avec Dieu. Mais le message de Gédéon, c'est exactement le même que le nôtre. Vous avez remarqué? Regardez avec moi, de nouveau dans Juges, au chapitre 6, au verset 25, il est dit, c'est Dieu qui lui parle, prends un taureau, prends un sacrifice, renverse l'autel de Baal et construis l'autel de Dieu. Ça ne vous rappelle pas un message que vous avez dû lire quelque part où il est dit que c'est Dieu qu'il faut adorer, le Dieu créateur? Ça ne vous rappelle pas un message dans le livre de l'Apocalypse qui vous dit d'adorer Dieu parce que l'heure de son jugement est venue? C'est ce message-là. C'est le message que Gédéon est en train de donner à son peuple et au peuple qui les entoure à ce moment-là. C'est la substance même du premier message d'Apocalypse au chapitre 14. Regardez au verset 31 maintenant. Au verset 31, il y a la réponse du Père. Joas répondit à tous ceux qui se présentaient à lui, « Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. » Le message qui est donné ici par le Père de Gédéon, vous ne l'avez pas lu non plus aussi dans l'Apocalypse, où il est dit, Baal, c'est fini, Baal est fichu, Baal est capoute, Baal est par terre, Babylone est tombée, c'est fini, qu'elle se relève si elle est capable. Vous n'avez pas lu ce message dans l'Apocalypse, chapitre 14, au verset 8? C'est le même message, Babylone est finie, Baal est terminé, on n'en parle plus, il n'est même pas capable de se défendre. Et regardez maintenant au chapitre 7 et au verset 19 où nous en étions tout à l'heure.
Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu. Au commencement de la veille du milieu. Ils pensaient ils avaient en tout cas organisé à ce temps-là la veille de la nuit en 3 parties. Et le commencement de la veille du milieu, c'est minuit. Vous n'avez pas entendu parler d'un cri qui doit sortir à minuit pour annoncer sur la terre le jugement de Dieu? Vous n'avez pas lu ça quelque part? Vous n'avez pas lu ça quelque part avant de terminer les dernières pages de votre Bible? Vous n'avez pas vu ça dans l'Évangile, dans les paraboles que Jésus raconte? Il y a un cri de minuit qui est annoncé. C'est exactement à cette heure-là que Gédéon attaque. Élie, ils sonnèrent de la trompette, ils brisèrent les cruches. Ils avaient à la main les 3 corps, sonnèrent de la trompette, brisèrent les cruches, saisirent de la main gauche le flambeau et de la main droite la trompette pour sonner, et ils s'écrièrent « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon ». Vous n'avez pas lu quelque part dans l'Apocalypse ce message qui annonce le jugement sur Babylone et la délivrance de ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus? Vous avez lu ça aussi, n'est-ce pas, dans l'Apocalypse, chapitre 14, au verset 9 et suivant. Le message que Gédéon apporte et l'expérience même de Gédéon dans son temps est exactement la même que la nôtre aujourd'hui. C'est le même message. Il est d'ailleurs tout aussi impopulaire dans ce temps-là qu'aujourd'hui, ce message du jugement. Tout aussi impopulaire parce qu'on pense que tout va bien. Mais j'aimerais relever un détail encore qui se trouve dans le texte. Vous avez remarqué, il est dit, c'est encore au verset 19, Juge chapitre 7. Ils sonnèrent de la trompette, ils brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Vous vous souvenez qu'une consigne leur avait été donnée. Vous allez prendre des flambeaux, vous allez mettre des cruches vides dessus, et vous avez la trompette de l'autre main. Ils ont sonné de la trompette, ils ont cassé les cruches, et ils ont éclairé avec ça. Je ne voudrais offenser personne, mais les cruches, c'est nous. Les cruches, c'est nous. Il va falloir que ces cruches soient brisées pour que la lumière soit visible, qu'elle éclate et qu'elle porte son fruit. Pour que la lumière soit visible pour ceux qui nous entourent, il faudra que ces cruches soient brisées. Et que nous prenions conscience que, c'est vrai, nous n'avons pas grand-chose à offrir. Et Dieu nous propose même de ne pas avoir grand-chose. Vous vous souvenez, lorsqu'il a commencé à faire son recrutement, il a eu 22 000 soldats qui sont venus. Et Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Alors il en a chassé plein, ils sont rentrés à la maison, il en restait 10 000. Et Dieu lui dit, mais 10 000 soldats, mais moi je ne peux rien faire avec ça. 300, c'est un grand maximum. Et il n'en a gardé que 300. C'est ridicule. Le texte nous dit qu'ils étaient aussi nombreux qu'une multitude dans le camp des ennemis. 300. Parce que si vous en avez trop, vous allez penser que c'est vous qui avez gagné la guerre. Si vous en avez trop, vous pensez que vous avez quelque chose alors que vous n'avez rien. Et j'aimerais que vous utilisiez le rien que vous avez. Une trompette, une cruche, un flambeau. Et encore, la cruche, il va falloir la casser pour qu'on voie la lumière. D'ailleurs, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans la première épître aux Corinthiens. Au chapitre 1er, l'apôtre Paul nous dit ceci, première épître aux Corinthiens, chapitre 1er, au verset 26, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. » Alors il faudra que les cruches soient brisées. L'apôtre Paul, d'ailleurs, dans les mêmes épîtres aux Corinthiens, reprend cette image, peut-être un petit peu moins choquante. Il dit, ce sont des vases, nous sommes des vases.
Mais ici, dans l'histoire de Gédéon, je découvre que pour remplir la mission que Dieu nous a donnée avec le peu de choses que nous avons, il faut que nous soyons brisés. Nous employons notre expression « mourir à nous-mêmes », qui est peut-être tout aussi difficile parce que mourir, on ne veut pas. On ne veut pas mourir à nous-mêmes. Mais, encore une fois, est-ce que nous sommes brisés ? Et pardonnez-moi, je ne veux pas encore offenser qui que ce soit avec les illustrations que j'utilise, mais qui sont, pour moi en tout cas, éclairantes. Je crains que dans l'Église, et je parle d'une façon générale, si beaucoup ont été brisés, un certain nombre ne le sont pas encore, ils sont simplement fêlés. C'est insuffisant. Et vous savez, quand on est brisé, on le sait. On le sait parce que Dieu emploie pour nous briser toutes sortes de moyens. Des moyens extrêmement différents. Mais ce sont tous des moyens qui nous font souffrir énormément. Croyez-moi. Est-ce que nous sommes brisés ou simplement fêlés ? Dieu veut nous utiliser tous avec le peu que nous avons. Et lorsque nous nous consacrons à lui avec le peu que nous avons ou le rien que nous pensons ne pas avoir, à ce moment-là, le Seigneur peut remporter des victoires. Et vous avez sans aucun doute, les uns et les autres, fait cette expérience de voir des victoires de Dieu sortir d'on ne sait où, avec 3 fois rien. Et on est étonné, surpris des moyens que Dieu utilise pour remporter des victoires, de sorte que nous ne pensions jamais que c'est nous qui avons gagné la bataille, vous comprenez ? Dans le livre Tragédie des siècles, à la page 658, Ellen White écrit ceci. « C'est ainsi que le message du 3e ange sera proclamé. Quand le temps sera venu où il devra retentir avec plus de puissance, le Seigneur agira par d'humbles instruments qui se seront consacrés à son service. C'est par l'onction du Saint-Esprit plutôt que par la culture obtenue dans les écoles qu'ils seront qualifiés en vue de leur mission. Des hommes de foi et de prière, poussés par une force irrésistible et animés d'un saint zèle, iront annoncer les paroles que Dieu leur confiera. » Et dans Gospel Workers, à la page 192, je lis cette phrase. « Dieu ne permettra pas que la précieuse œuvre accomplie pour lui soit sans récompense. Il couronnera de succès chaque effort accompli humblement en son nom. » Lorsque Jésus a cherché des disciples, il n'est pas allé à l'université de Jérusalem pour prendre les personnages bardés de diplômes. Il est allé chercher des gens comme vous et moi, qui n'avaient rien à offrir. Ils ont donné ce qu'ils étaient, et ils étaient prêts à le suivre, ils étaient prêts à le servir, et ces gens ont répandu la connaissance et l'amour de Dieu dans le monde entier. Cette mission est aussi la nôtre, que le Seigneur nous donne la force de l'accomplir en son nom et à sa gloire. Amen. À toi, mon Dieu, je m'abandonne. Strophe 1 à 3. Que
Oui, Éternel, on veut s'offrir à vous sur votre autel. Oui, brisez tout ce qui n'est pas de vous à l'intérieur de nous et faites naître en nous ce zèle qui est en Jésus-Christ pour venir s'offrir afin qu'on puisse avoir cette vie, que ce message puisse être proclamé. Oui, on n'a aucune force, tendre Père, mais par votre Saint-Esprit, par ce que Jésus a accompli à la croix pour nous, vous pouvez transformer notre cœur et que ce message puisse être proclamé et que Jésus puisse revenir le plus tôt possible. Oui, Éternel, bénissez chacun de vos enfants qui sont ici et tous ceux et celles qui n'ont pas pu venir, afin qu'ils puissent se laisser transformer par la puissance de votre Saint-Esprit. Et c'est dans le précieux nom de Jésus-Christ qu'on vous a prié par son sang à la croix. Merci.